Pour la séance de yoga pour enfants numéro 8, Batman a accepté de jouer le jeu. Bonjour Batman. Bonjour. Et nous allons commencer par notre échauffement avec l'équilibre sur un pied. Donc je maintiens un pied au sol et je me concentre sur le pied qui est au sol. J'attrape l'autre jambe et je lève le bras opposé. Donc toute la concentration est dans le pied qui reste au sol et dans l'autograndissement. Ensuite 3 fois de l'autre côté, 3 respirations aussi. Voilà, je tiens, 3 respirations dans l'équilibre, je me concentre sur le pied qui est au sol. 3 respirations pour l'équilibre. 3 respirations pour l'équilibre. Ensuite, je vais faire la fente. C'est assez facile la fente, je mets un pied devant et un pied très loin derrière. Et j'essaie de me concentrer sur l'équilibre. Je recule un peu la jambe qui est derrière pour faire un pas un petit peu plus grand. Voilà, et comme ça, tout le travail de la fente se met en place. Est-ce que ça va, Batman? Oui. Ça tire un peu ou pas? Non. Non, alors je peux reculer un petit peu le pied qui est derrière et plier le genou qui est devant. Voilà. Là, ça va, j'arrive à respirer? Bien sûr. Très bien. De l'autre côté, je change en sautant. Je change de côté. Je tiens l'équilibre. La respiration profonde. Et je me concentre sur mes appuis, sur les pieds, sur le sol. Ensuite, je vais mettre mes 2 pieds l'un à côté de l'autre. Et je vais croiser mes bras derrière la tête, au-dessus de la tête. Ensuite, je descends comme pour la terre, je descends et je regarde sur le côté. Je regarde sur le côté, un petit coup vers nous, 3 respirations par ici. Et un petit coup de l'autre côté, 3 respirations vers le canapé. Voilà, donc pour vous, ça sera tout simplement à droite et à gauche ou à gauche et à droite. Les consignes s'adaptent en fonction du mobilier. Et je vais remonter tranquillement. Et la dernière posture, ça va être la plus difficile, le triangle inversé. Alors je vais écarter mes jambes pour un triangle. J'écarte les jambes, très bien. Ensuite, je pose la main par terre. Ça, c'est le triangle, ok? Et je vais poser la main qui est au ciel avec la montre, Batman. La main qui est au ciel, je la fais passer au sol. C'est ça qui fait notre triangle inversé. Voilà, je regarde le canapé. C'est-à-dire, je regarde derrière moi, derrière. Voilà, 3 respirations ici. Et ensuite, je remonte. Je remonte, je refais le triangle de l'autre côté. Le triangle, je pose la main toujours face à nous. Je pose la main avec la montre, la main droite sur le sol. Très bien, très bon point de départ. Et ensuite, c'est la main qui est vers le ciel, qui prend la place de la main qui est au sol. Je regarde derrière moi. La main qui est au ciel vient prendre la place de la main qui est au sol. Je change de main. Je change de main. Voilà, très bien. Le triangle inversé. Ça, c'est quand on a l'habitude de faire le triangle. Après, c'est beaucoup plus difficile. Et oui, et je regarde derrière. C'est très bien. 3 respirations comme ça. Ensuite, je vais m'allonger sur le dos. Je reviens en triangle et je m'allonge sur le dos. Avec le mouchoir, on a des coulisses qui nous permettent, voilà, de nous arranger l'un avec l'autre. Je pose le mouchoir sur le visage et je vais tenter de souffler pour le faire monter le plus haut possible. Alors on a vu qu'il est monté au moins 80 cm au-dessus. Une deuxième fois, je rattrape le mouchoir.
Très bien, Batman. Et une troisième fois. Oh là là, il a dépassé le mètre. Très bien. Ensuite, je m'assois pour la méditation en tailleur et je vais placer le pouce sur la face externe de l'index. Le pouce sur la face externe de l'index. Externe, ça veut dire à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur que tu fais, Batman, là. Voilà, c'est ça. Et le dos bien droit, je vais prendre 3 respirations profondes dans le mudra du courage. Ça, c'est un mudra qui pourra servir à Batman. Et j'en suis sûr, vous qui pratiquez de l'autre côté de l'écran, ça pourra vous servir aussi. Bien sûr, ici, dans cette vidéo, on recommande 3 respirations. C'est pour commencer, mais si vous voulez faire durer les postures, les exercices plus longtemps, par exemple 30 secondes, 1 minute, eh bien, il est tout à fait possible d'augmenter la durée de l'exercice. Le troisième, c'est OK. Le quatrième, je vais me mettre à genoux et je vais pratiquer un exercice d'équilibre à genoux avec les mains devant. Je vais lever comme la position du chat. Je recule les genoux, la position du chat. Je vais inspirer le dos plat sans regarder le genou. Je vais inspirer et tendre une jambe. Ma tête va s'avancer, ma jambe va se reculer. Et si ça se passe bien, je lève le bras opposé. Par exemple, là, Batman lève la jambe droite, c'est le bras gauche qu'il va lever. 3 respirations en équilibre, ça c'est assez difficile. C'est pour ça que c'est la séance numéro 8. Et ensuite, jambe gauche, l'autre jambe et le bras droit. Heureusement qu'on n'est pas des 1000 pattes. Voilà. 3 respirations, c'est très bien. Pour le dernier exercice de cette séance, je m'allonge sur le dos, bien tranquillement, pour l'exercice de la rivière. Et je vais faire un parcours mental en me concentrant successivement sur les différentes parties du corps. On va commencer par les pieds. Souvenez-vous l'exercice de la petite fourmi qui monte sur le bras en inspirant dans la séance numéro 1. Eh bien, je vais imaginer que mes doigts se déplacent à travers le corps. Donc, on imagine que les doigts commencent à monter à travers le corps au niveau du pied droit. Et la petite fourmi, mentalement, donc on imagine dans la tête, c'est beaucoup plus difficile, on imagine dans la tête qu'il y a des doigts qui parcourent la jambe droite, qui remontent comme une petite fourmi, comme on a pu le faire dans la séance numéro 1, et qui vont jusqu'à l'épaule droite. Et la petite fourmi change d'épaule, épaule gauche, donc elle traverse la poitrine devant. On imagine qu'une fourmi passe de l'épaule droite à l'épaule gauche dans la tête, on imagine ça. Et ensuite, on suit à travers le corps le parcours de la fourmi qui redescend de l'épaule gauche à travers le ventre, la cuisse gauche, jusqu'au pied gauche. Et on peut refaire ça 3 fois. La fourmi saute du pied gauche au pied droit et recommence cheville droite, genou droit, hanche droite, épaule droite. Ça traverse tout le corps. Et ensuite, la fourmi passe de l'épaule droite à l'épaule gauche et redescend. Épaule gauche, hanche gauche, fesse gauche, genou gauche, talon gauche, cheville gauche. Pour le refaire une 3e fois. Toute la jambe droite jusqu'à l'épaule droite. Toute l'épaule gauche, toute la jambe gauche jusqu'au pied gauche. Nous pouvons chaleureusement remercier notre ami Batman qui a bien voulu pratiquer la séance pour vous démontrer que c'est tout à fait possible de faire du yoga à la maison.
vous pouvez visiter le site laviducorps.fr. Vous y trouverez des exercices dans l'espace membre pour les enfants, des mandalas coloriés. Et puis, vous pouvez participer, si le cœur vous en dit, à la campagne Tipeee La Vie du Corps pour soutenir ces actions en faveur du développement du yoga, du calme, de la tranquillité, de la sérénité en soi.